J'ai décidé de lancer un nouveau concept de vidéo et de rencontrer de jeunes entrepreneurs. J'espère que vous allez apprécier. Hello la famille, bienvenue à tous, aussi bien aux nouveaux qu'aux anciens. J'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi ça va et je suis hyper content et très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera le début d'une longue série de vidéos sur la chaîne parce que j'ai décidé de me lancer dans un nouveau concept de vidéo et de recevoir ici dans mon studio de jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent venir partager avec nous leurs expériences, leur parcours aussi bien édifiant qu'atypique et les domaines dans lesquels ils se sont lancés. Alors aujourd'hui, je reçois Jubilé qui est un jeune entrepreneur. Vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure. Il est confectionneur et vendeur de tissus batik. Donc les tissus que vous voyez à l'écran, c'est lui qui les fabrique et qui les revend. Donc je vais lui poser des questions sur ce qu'il fait, sur comment il s'est lancé et vous aurez le temps d'apprécier par vous-même et de découvrir réellement qui est Jubilé à travers ce petit interview. On se retrouve tout juste après le générique. C'est parti. J'aimerais que tu te présentes d'abord à tous ceux qui nous regardent. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Jubilé Tchoki, batiqueur. Et aussi, je suis dans la rédaction web. Ok, tu es aussi dans la rédaction web. Oui. Donc, étudiant, rédacteur web et confectionneur de tissus batik. Oui. Super. Un tissu Alors, batik, voilà ce qu'on oui. appelle un tissu batik. Vous voyez les frérots. C'est très beau, hein. Franchement, c'est très, très beau. C'est hyper beau, franchement, les gars. C'est hyper beau. Donc, c'est lui qui fabrique ces genres de tissus. Alors, c'est quoi un tissu batik? C'est un tissu teinté. C'est un tissu, bon, préalablement teinté avec, à base d'un linge blanc. Ok. Teinté qui a reçu des motifs, différents types de motifs. Ok, d'accord. Donc, un tissu batik, c'est un tissu qui a été fabriqué à partir d'un linge blanc. D'un linge blanc, voilà. Sur lequel on a appliqué des motifs oui. et après la teinture. La teinture. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine? Tout a commencé à partir de la deuxième année. Bon, je précise, j'avais fait aussi la sauce de la vie de la terre et CBG à la FAST. Donc, c'était en deuxième année, le gars était venu me proposer la formation. Donc, je me suis dit que oui. Donc, un batiqueur aussi. Ok, d'accord. Un batiqueur aussi était venu proposer la formation. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas me lancer? Puisque chaque fois, on se tue à porter des tenues importées. Vous voyez. Donc, des pailles importées. Voilà, des pailles importées. Donc, je me suis dit que c'est aussi un moyen pour encore raviver les tissus faits traditionnellement. Voilà. Donc, tu as suivi une formation. Nécessaire, c'est obligatoire. C'est juste après la formation que tu as commencé à confectionner les tissus ou bien après la formation, tu as attendu. Comment ça s'est passé? Tout dépend des moyens. Si après la formation, tu as déjà le temps et tu commences directement. Moi, j'ai commencé directement. Après la formation, je n'ai pas trop attendu. J'ai commencé directement. J'ai essayé de me lancer pour moi-même déjà faire mes expériences pour voir ce que ça peut donner. Si tu es capable de faire tout seul. Voilà. Et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Est-ce que quand tu suis la formation, c'est déjà dans l'optique de commencer à vendre les tissus ou bien c'est juste une formation que tu voulais suivre par curiosité? Oui, bon, dans l'optique, c'était avoir quelque chose comme revenu, quoi. Ok, d'accord. Donc tu pensais à une source de revenus. Voilà, une source de revenus aussi. J'ai essayé de m'y lancer et de voir. Parce que au début, il faudrait voir et essayer d'étudier le marché, la voir, demande. Voilà, voir combien est-ce que tu peux vendre le tissu pour avoir toi-même ton retour. Maintenant, quand tu t'es lancé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Oui, la première difficulté, c'est au niveau du prix. Du prix sur les tissus. Parce qu'il faudrait... Donc, tu n'as pas eu de difficultés concernant le matériel que tu dois utiliser pour réaliser? Le matériel et tout ça, non, pas trop. Pas trop. Donc, tu avais déjà un financement pour ça? Le financement est venu suite aux allocations universitaires. Sur le marché, les gens préfèrent plus aujourd'hui les bas prix que la qualité. Et ici, maintenant, comme c'est quelque chose qui est fait à la main et traditionnellement, donc,
ça pousse à augmenter un peu le prix, quoi. Les gens sont tendance à un peu tâtonner avant de prendre. Donc, tu as rencontré des difficultés à, bon, si je comprends bien, tu as rencontré des difficultés à écouler ton produit parce Voilà. que lorsque tu donnais ton prix, les gens n'acceptaient pas forcément. N'acceptaient pas. Alors que c'est un travail qui est fait à la main. Donc, ce sont des tissus réalisés à la main. À la main. Les motifs ont été posés à la main. Comme pour moi, c'est le début, donc je me suis dit que pourquoi ne pas mettre un prix qui serait un peu Abordable et accessible à tous. Oui. Aujourd'hui, où en es-tu? Aujourd'hui, oui, j'ai un peu évolué. Donc, actuellement, Tu as commencé ça il y a combien d'années déjà? 2 ans. Donc, ça fait déjà 2 ans. Oui. Tu évolues dans ça. Oui. OK. 2 ans. Donc, actuellement, j'ai un peu plus évolué. Le nombre de stocks que je fais aujourd'hui est un peu plus élevé. Voilà. Et aussi, j'ai un peu revu le prix. Donc, tu as revu le prix à la baisse. Voilà. Ce qui fait que les trucs évoluent un peu plus. Mais ces temps-ci, à cause de la cherté des choses, donc nous sommes en train de vouloir augmenter encore les prix. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu vis de ton activité? On ne se plaint pas, on ne se plaint pas. Quand tu essaies de vendre le nombre qu'il faut, tu essaies de mettre de côté et le retour sur investissement. Et avec ça, on essaie de gérer les petites situations qu'on a. On ne le fait pas seulement juste pour avoir de simples revenus, mais il faudrait aussi qu'il y ait de la passion. Voilà, qu'il y ait de la passion à mettre en place quelque chose qui pourrait vraiment attirer les gens. Qu'est-ce que les parents ont pensé de ton activité lorsque tu as démarré dans ça? Qu'est-ce que les parents ont pensé? Est-ce qu'ils étaient réticents? Comment ça s'est passé? Bon, ok, je profite aussi de l'occasion pour remercier les parents et pour leur soutien. Parce que peu importe mes décisions, ils m'accompagnent toujours. Donc, ils ne m'ont pas du tout lâché. Quand j'ai fini, j'ai produit mes premiers tissus et les parents aussi faisaient partie des premiers à prendre le tissu. Acheter le tissu. Donc, du côté de tes parents, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de réticence. Du tout pas. Non, on va faire ci plutôt que de faire ça. Au contraire, il m'encourageait encore plus. Quels sont tes projets pour 2023? Déjà que tu as dit que tu es étudiant, que tu donc certainement évolué en année supérieure. Tu soutiens cette année, n'est-ce pas? Normalement. Ok, d'accord. Année prochaine. Ok, d'accord. Donc, évoluer dans tes études, où te vois-tu en 2023 ou bien quels sont tes objectifs? Mes objectifs, bon, d'abord, en 2023, ce serait juste un pas. Un pas de plus. En avant, parce que j'ai une vision un peu plus loin. C'est de mettre en place vraiment une structure qui se chargera non seulement de produire, de commercialiser les tissus batiques, mais aussi, comme je suis dans le domaine de la transformation agroalimentaire, voilà, donc je vais essayer de relier les deux projets ensemble. Et ce sera une structure non seulement qui se chargera de la commercialisation de ces tissus batiques, mais aussi de la commercialisation des produits agroalimentaires transformés et tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot de fin? Oui, bon, un dernier mot de fin, c'est non seulement te remercier d'abord, je voudrais aussi parler à nos jeunes qui nous regardent, de ne pas du tout baisser les bras. S'ils ont en tête un projet, de se lancer, de ne pas attendre que quelqu'un viendra les aider ou bien leur donner un coup de pouce pour aller de l'avant, mais de chercher déjà là où parce qu'aujourd'hui il y a assez d'opportunités, Et je ne peux que demander qu'ils ne cessent d'évoluer, de ne pas baisser les bras, ça va aller. Super. Donc les frérots, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien un nouveau numéro de ce concept. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit bye bye. Freedom.